Bonjour Baptiste. Bonjour Bertrand. On est ici dans les locaux d'Infinite à Paris qui sont assez récents pour vous parce que vous avez pas mal bougé depuis votre création. Oui, exactement. En fait, nous, on a commencé au camping. À l'époque, on était au Palais Brognard. Et puis, je dirais que par la suite, on s'est envolé à New York via Techstars. Et depuis septembre dernier, on s'est installé ici dans les locaux, donc en plein cœur de Paris, près de Charonne. Vous avez été sélectionné parmi 2000 startups dans le monde pour être à Techstars, qui était quand même la grosse idée. Et en fait, tout ça venait du fait que vous avez trouvé une solution qui est vraiment ultra intéressante pour faire du partage de fichiers. Il y a une touche peer-to-peer qui est vraiment nouvelle là. Oui, effectivement, il y a une touche peer-to-peer qui nous permet d'offrir un service radicalement différent, notamment d'envoyer des fichiers de taille illimitée. Ça nous permet de le faire parce qu'on a une technologie qui est basée sur les travaux de recherche de mon associé, qui a fait une thèse. À Cambridge. À Cambridge, exactement. Ouais. Et donc, du coup, aujourd'hui, un utilisateur qui utilise Infinite n'a plus besoin de se poser la question du poids de son fichier, de son type, etc. Il l'envoie et il est sûr que ça va tout le temps arriver. Donc, ça n'est pas du cloud, c'est plus rapide que le cloud. Ouais. Pourquoi les autres n'en ont pas fait avant? Parce que c'est pas spécialement très trivial, c'est de la recherche fondamentale. Et nous, on a réussi, en rajoutant, je dirais, avec notre expertise produit, à rendre ça accessible. Et quand vous envoyez des fichiers par Infinite, les fichiers vont d'un ordinateur à un autre sans passer par le cloud. Donc c'est pour ça qu'on est illimité et plus rapide que des solutions type WeTransfer ou Dropbox. Jusqu'à présent, on était essentiellement basé sur Mac et Windows. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on annonce le lancement d'Infinite sur mobile. On se veut être le nouveau standard, la solution par défaut pour envoyer des fichiers. Et pour pouvoir assouvir cette vision d'universalité, il fallait qu'on soit présent sur les mobiles. Donc aujourd'hui, ça va être possible pour les utilisateurs d'envoyer des fichiers sans limite de taille depuis leur mobile ou de les recevoir également. Une vidéo d'1 minute qui est très courte, ça fait déjà 80 mégas, donc pour les partager à ses proches ou même à les transférer à son propre ordinateur, c'est très compliqué. Et nous aujourd'hui, on vient finalement remplir ce gap qui n'existait pas et qui permet d'envoyer tout type de fichiers à n'importe qui via son mobile. Tous les fichiers sont encryptés d'ailleurs au passage. Exactement, ils sont chiffrés au niveau local. Même nous, en tant que société, on ne peut pas savoir ce qui se passe. C'est quelque chose de très important pour nous. Si on est inscrit, c'est très simple, c'est du drag and drop. Là, c'est ultra rapide. Si on n'est pas inscrit, qu'on envoie à quelqu'un, on peut lui envoyer un lien de téléchargement. Et là, on rentre dans une dimension qui va être cloud pour le coup. Oui, pour le coup, ouais. En fait, on voulait, nous, le peer-to-peer est un moyen de permettre aux gens d'envoyer des fichiers sans limite de taille et plus rapide. Mais par moment, il faut assurer le service. Et il y a des cas d'usage, de partage, où il y a besoin de mettre à disposition un peu de données de manière temporaire. Et dans ces cas-là, la génération de liens est intéressante, parce qu'on peut coller ce lien dans un email ou dans un chat, etc. Et finalement délivrer un fichier à des personnes qui n'ont pas Infinite, pour plein de raisons. Vous avez rencontré votre co-créateur tout jeune, en fait. Vous êtes des amis d'enfance, vous? Ouais, on est 2 amis d'enfance originaires de l'ouest de la France. Et on se connaît depuis très longtemps. On s'est connus dans un contexte, je dirais, plutôt jovial. On jouait dans des groupes de rock à l'époque. Et lui a fait sa thèse. Et moi, j'ai commencé à travailler sur Paris. Et on a commencé à discuter de ses travaux de thèse et à se dire qu'il y avait quelque chose à faire, que finalement, les fondements de l'Internet qui étaient basés sur le partage n'étaient pas résolus. Plein de choses avaient évolué. Mais ça, ce n'était pas résolu parce que pour envoyer des fichiers un peu volumineux, c'était toujours bloquant, même pour des gens qui sont dans l'informatique. C'est vrai que vous avez créé une société qui s'appelle Infinite International Incorporation. Exactement. Alors ça, pour une start-up française, c'est un peu le rêve de créer un truc On est comme une ça. start-up française, mais on est avant tout une start-up de l'Internet, qui n'a pas de frontières, donc international, on va dire.